Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques et nous allons donc voir aujourd'hui le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'avril 2022. Alors j'espère que tout le monde va bien. Ici, bon, nous avait promis entre guillemets un peu de neige dans le nord de la France, mais pour l'instant non, il n'y a pas, il y a une petite tempête de vent. Bon, c'est vrai qu'il est tombé quelques flocons, mais qui ont été très très vite, qui se sont vite transformés en pluie fine. Donc pour moi, il n'y a rien de spécial à mentionner, mais bon, souvent la météo exagère, hein, je trouve. Mais enfin bon, peut-être que dans d'autres, c'est vrai que la neige, bon, c'est par endroits. Donc dans d'autres endroits du nord de la France, peut-être qu'il y a effectivement de la neige, hein. Je ne voudrais pas non plus parler trop vite. Voilà. Alors, je suis désolée parce que j'ai encore des restes de, comment dire, j'ai pas été bien ces derniers temps, donc je racle encore un petit peu, mais ma voix commence à revenir, ce qui est déjà prometteur, hein. Donc, nous allons voir tout de suite le tirage. Alors, bien entendu, tirage général veut dire, eh bien, discernement. Tout le monde ne peut pas, même si on est Gémeaux, tout le monde ne peut pas avoir ce tirage qui lui correspond complètement, hein. Donc ne prenez que si cela vous parle complètement, du début à la fin, hein. C'est qu'il y a certainement un message pour vous. Sinon, voir vos signes ascendants et lunaires, et puis vous pouvez aussi venir vers moi pour un tirage personnalisé à des prix qui sont quand même intéressants, je trouve, hein, qui sont en dessous des prix pratiqués habituellement. Voilà. Que dire encore? Oui, ben c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oui, soyez beaucoup dans le discernement et gardez votre libre arbitre, hein. Ce n'est pas moi qui vous dis de faire votre vie, c'est vous qui, selon ce que vous ressentez dans le tirage ou pas, hein, enfin, c'est à vous de prendre ce tirage comme vous l'entendez, hein, d'être très circonspect, de vous dire, bah non, là c'est vraiment pour moi. Bon, c'est à vous de voir, hein. Je n'en dis pas plus. Alors ici, donc, je vais prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc nous avons ici deux arcanes majeurs, hein. Donc c'est important de le signaler. Ça veut dire que vous allez avoir un mois ici très très important pour vous, hein. Alors d'autant plus si ce tirage vous parle. Donc nous avons l'ermite à l'envers et nous avons la force à l'envers, hein. Donc deux arcanes majeures, hein. Donc je vais reprendre carte par carte comme je fais d'habitude. Ici nous avons donc l'ermite. Donc je vous montre la carte à l'endroit, hein. Donc cet ermite va nous parler d'introspection, hein. Je suis désolée, ça commence à couper, mais je ne sais pas pourquoi, parce que bon là j'ai assez de... Je ne sais pas pourquoi ça coupe. Donc voilà, donc nous avons l'ermite à l'endroit, donc ça va nous parler d'introspection, ça va nous parler de quelqu'un qui cherche à trouver des réponses à ces questions, des réponses souvent à des questions fondamentales de sa vie, hein. C'est quelqu'un qui, voyez, qui éclaire le passé pour mieux le comprendre et ainsi pouvoir avancer dans son présent et son avenir, hein. C'est ça qu'il faut voir cette carte, donc une carte d'introspection. C'est une personne qui choisit de s'isoler, souvent pour réfléchir, pour méditer, pour trouver véritablement les réponses qui lui manquent, hein. Donc c'est pour ça que je parle de cette carte comme une carte d'introspection. Voilà. Alors à l'envers, on va voir l'idée peut-être ici de quelqu'un qui n'arrive pas à trouver ses réponses, qui tourne en rond, hein. Donc il n'arrive pas à trouver les réponses à ces questions, aux questions fondamentales qu'il se pose par rapport à sa vie, hein. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui subit un isolement, qui ne l'a pas choisi en fait et qui se sent seul, hein. Oui, une solitude subie, hein, qu'on a du mal à supporter. Et puis l'idée, comme je vous ai dit, qu'on tourne en rond, qu'on n'arrive pas à trouver les réponses fondamentales à ces questions. Voilà. Pardon. Alors, la force,
Donc à l'endroit, ça va nous parler de maîtrise de ses émotions, de ses sentiments. Ça va nous parler de contrôle sur soi, vous voyez, mais c'est aussi en même temps, c'est arriver à s'exprimer comme on le souhaite. Vous voyez, c'est une carte quand même qui est positive, hein. Donc c'est arriver, ne pas tout garder non plus. C'est-à-dire, on a une maîtrise des sentiments, mais ça ne veut pas dire que forcément on est dans le... Comment je peux dire ça, par rapport à ses sentiments, on est dans... on est à réfréner ses sentiments, vous voyez. C'est-à-dire on les maîtrise, mais on peut les exprimer, vous voyez. Et puis donc la force, ça va nous parler aussi de courage, ça va nous parler de confiance en soi, hein, de confiance, oui, de courage, de confiance en soi, de voir clairement les choses et véritablement de savoir que, par exemple, si on a un problème, on va arriver à y faire face, hein. On va avoir ce courage, cette force mentale, cette force d'esprit eh bien de se confronter aux problèmes qu'on traverse. Voilà, pour cette carte. Alors, à l'envers, on va avoir l'idée justement on va pas avoir ce courage, on va pas avoir cette confiance en soi, donc on va être complètement dans le flou, on va avoir les doutes, on va douter de soi, hein, et puis en même temps, ça peut aussi nous dire que on a des choses à dire, mais qu'on n'arrive pas à dire, parce qu'on a cette idée de contrainte, de ses émotions, de ses sentiments. Donc on a peut-être ici l'idée qu'on a beaucoup de choses à dire, qu'on a envie presque d'exploser, de dire les choses et qu'on ne peut pas, hein. Ou on se contraint soi-même aussi, peut-être, hein, ou que d'autres personnes nous contraignent dans l'expression de nos sentiments, de nos émotions. Voilà pour cette carte. Alors je continue, on a ici au centre donc le jeu du petit Lenormand ici, hein, comme je l'ai déjà dit, c'est un petit Lenormand revisité, modernisé. Alors ici on a la carte de la croix. La croix va nous parler véritablement de douleur intense, de souffrance, hein. C'est une carte qui n'est pas facile, hein. Ça va nous parler aussi... ça peut nous parler d'humiliation, de sacrifice, vous voyez. Ça peut nous parler aussi de porter sa croix, véritablement. Ça peut aussi nous dire qu'on fait une croix sur quelque chose. Et puis, le dernier sens, ça va être, eh bien, la spiritualité, avoir recours aux prières, etc., pour avancer dans sa vie, hein. Voilà ce que ça peut nous dire, ce que ça veut nous dire, cette carte-là. Alors ici, on a les nuages, on a le cercueil, on a le livre, les oiseaux, la croix, la loupe, pardon, le trèfle, l'ours et puis le cœur, hein. Alors, on voit bien qu'ici, la dernière carte ici, c'est le cœur, hein. Et ici, on a une carte les nuages vont nous parler d'obscurité, de pénombre, de quelqu'un qui n'y voit pas très clair en quelque sorte, qui est perdu, et c'est bien ce qu'on retrouve ici avec la carte de l'ermite, hein. On est perdu, on ne sait plus trop ce qu'on doit penser ici, hein. On est dans l'incertitude, dans les doutes, hein. On a peut-être aussi du mal à avoir confiance en soi, c'est possible, hein, puisque quand on est dans les doutes, eh bien, on ne voit pas clairement les choses. Et puis, on ne sait pas comment résoudre les problèmes, hein. Alors, ici, on a une personne, donc je vous ai dit, dans une certaine incertitude, hein, ce que je vois. Donc, on est dans une incertitude par rapport à une histoire ici, à ce livre, hein. On est dans une certaine incertitude par rapport à une histoire classée, je vais dire, une histoire du passé, hein. Une histoire auquel... qui est terminée, complètement terminée, puisqu'on a ici l'idée de cette mort, hein, donc c'est très, imagé, de la mort d'une relation. Donc on est en train en quelque sorte, de se poser des questions, d'être complètement dans l'incertitude par rapport à cette histoire passée, hein. Mais n'oublions pas que cette carte aussi, cette carte du cercueil nous parle aussi de renaissance, hein. Nous parle de faire le deuil, nous parle peut-être de la difficulté de faire le deuil aussi, hein.
Donc ici, parce qu'on a une carte quand même qui peut parler, je ne l'ai pas dit aussi, de qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien. Hein. Alors, on a peut-être une personne ici qui se demande si elle n'a pas envie, en quelque sorte, de rouvrir le livre de cette histoire. Hein, de cette histoire du passé. Donc, une histoire d'amour, puisque là, on a le cœur. Hein. Cette personne se demande si elle a raison d'ouvrir ce livre à nouveau. Peut-être parce qu'il y a aussi des choses qu'elle ne sait pas. Vous voyez, peut-être que bon, l'autre personne a peut-être refait sa vie, on ne sait pas. Il y a peut-être aussi l'idée avec le livre de secrets. Hein. Vous voyez. Donc, mais on se demande si on ne va pas rouvrir l'histoire quand même. Hein. J'ai l'impression parce qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien. Cette personne nous manque certainement. N'oublions pas qu'on a cette carte qui nous parle d'isolement subi, de difficulté à supporter la solitude, peut-être ici. Hein. Et puis, donc, je peux voir aussi ces trois cartes d'une autre manière, c'est-à-dire que là, on a peut-être quelqu'un qui se pose, je vous ai dit, des questions, qui se demande si il ne va pas vouloir faire renaître cette histoire amoureuse. Et on a aussi peut-être quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même. Vous voyez, le livre, ça peut parler comme ça aussi d'une personne qui s'est renfermée parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit penser. Hein, vous voyez, elle a des doutes. Donc pour l'instant, peut-être c'est une personne qui n'en parle pas, hein, qui n'en parle pas trop, qui ne sait pas trop où elle en est. Elle est perdue. Cette personne, elle est perdue, on le voit ici, hein, vous voyez. Et avec la loupe, eh bien, on voit qu'on essaye d'y voir un peu plus clair quand même. Hein. Vous voyez, ça explique un petit peu. On essaye de voir les choses avec beaucoup plus d'attention, d'examiner cette situation. C'est-à-dire, est-ce que j'ai raison de vouloir revenir vers cette personne ou pas, hein. Parce que ici, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on nous parle de personnes qui parlent autour de nous. Ici, pour moi, je ressens comme des gens, des personnes qui sont en train de casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Donc ça parle de cancan, de ragot. Et ces personnes sont en train de nous dire, en quelque sorte, que si on repart avec cette personne, eh bien, avec cette femme, je veux dire, ça peut être un homme, et je veux dire avec cette femme, si on repart avec cette femme, on risque de souffrir. Hein. Ça ne va pas aller, on risque de souffrir. Alors, ces personnes peut-être nous disent aussi de mettre un terme définitif à cette histoire, de ne pas y retourner, avec la croix qui peut parler aussi de mettre une croix sur cette personne. Hein. Ça peut nous parler comme ça aussi. Hein. Alors, c'est peut-être aussi l'idée que nous, en quelque sorte, je veux dire, cet homme, hein, il a envie peut-être de recréer cette histoire. Hein. Il a envie, en quelque sorte, de reprendre contact, mais il se demande aussi peut-être si cela est une bonne chose pour lui. Si cela ne va pas, en quelque sorte, être négatif, si, en quelque sorte, on ne va pas souffrir si on reprend cette relation. Hein. Vous voyez, on peut lire les cartes de plusieurs façons différentes. Dans tous les cas, ici, on voit quelqu'un qui a envie de redonner une chance à cette histoire-là. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se redonner confiance en lui, de retrouver de l'énergie, du courage, hein, pour aller vers cet amour. Hein, vous voyez, pour faire renaître cet amour. Voilà. Que je vois. Hein. Alors, si on continue ici, on a les nuages, les oiseaux et le trèfle, vous voyez. Alors ici, on peut se dire que on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On est dans... Enfin là, ça nous parle du passé. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas trop. Vous voyez, on était un petit peu dans l'incertitude. Par rapport peut-être à ces personnes qui nous parlaient en mal de cette femme, hein, je vais dire, hein, mais aussi peut-être par rapport à l'idée de recontacter cette femme. Hein, voyez, et on sent une certaine anxiété aussi dans le fait de reprendre contact. Ici, on me parle en quelque sorte, mais ici autant on doute, voyez, et ici autant on est dans
on pense qu'on va réussir, hein, avec la chance, là, l'idée de la chance. Hein, on veut se redonner une chance, mais en même temps, je pense que on a envie véritablement que ça marche, quoi, que ça aille. Hein. Donc peut-être qu'on a des difficultés aussi, qu'on ne veut pas écouter ce qu'on nous dit. Hein. Vous voyez, on veut passer outre, j'ai l'impression. On veut passer outre ses proches. J'espère que vous n'avez rien manqué. Donc je vais recommencer ici. J'espère que... Bon, on verra bien au montage. Je ne sais pas pourquoi ça se coupe à chaque fois. Alors, pardon, je reprends un petit peu ma voix parce que là j'ai la voix cassée du coup. Donc je disais que ce tirage... non, j'avais commencé par cette carte de la famille. Donc ici, je sentais véritablement le poids de la famille. Hein. Une famille qui est surprotectrice, je pense, ici. Hein. Donc c'est cette famille, elle sent que cet homme ou cette femme, peu importe, hein, est véritablement mal en point, qu'il est même peut-être dépressif. Hein. Et c'est comment dire, autant cette famille est surprotectrice que autant finalement elle représente un frein pour cet homme, hein, qui cherche véritablement à faire renaître cette histoire d'amour. Hein. Parce qu'on sent quelqu'un qui, je vous l'ai dit, qui est brimé, qui n'ose pas ici dire haut et fort ses sentiments, puisqu'on voit cette famille qui, en quelque sorte, qui lui dit, eh bien, surtout ne retourne pas avec cette personne, bon, c'est pas une bonne personne pour toi, etc., tu vas être malheureux. Donc c'est ça, on se contraint. Vous voyez ce que je vous avais dit tout à l'heure avec l'idée de maîtrise, mais à outrance, de ses sentiments ici. Hein. On n'arrive pas à exprimer, comment dire, on aura envie d'exploser, de dire ses sentiments au monde entier, mais on n'arrive pas à le faire. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas bien aussi. Hein. On n'est pas authentique à soi-même. Hein. Hein. Donc ici, on a cette carte de protection. On parle aussi peut-être de protection de la famille, mais pour moi, je vois déjà ce bénitier, vous voyez. Donc ces clous, je ne sais pas trop ce qu'ils représentent. Ils ressemblent à une forme de croix ici. Hein. Mais est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il y a ces clous-là. Hein. En tous les cas, bon, ici, on a l'idée de protection divine, hein, protection de l'univers dans cette histoire. Hein. Donc, on n'a pas de problème à se faire ici. On va réussir à faire repartir cette histoire, je pense. Hein. Alors, bien entendu, on nous parle d'amour, donc on avait déjà le cœur ici. Hein. On a véritablement de l'amour pour cette femme, je vais dire. Hein. Pour cet homme, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vais parler d'un homme qui aime une femme. Donc, on a véritablement de l'amour pour cette femme et on a envie véritablement de, voyez, de créer, de repartir sur de nouvelles bases, hein, avec la naissance. Hein. Donc la naissance, ça peut aussi vouloir avoir un enfant, hein, bon. Mais moi je le prends, vous voyez, au sens premier du terme, c'est-à-dire la renaissance d'un couple. Hein. Recréer, enfin partir sur, avoir un nouveau commencement dans ce couple en quelque sorte. Hein. Avoir un nouveau départ dans ce couple. Hein. Alors on a la transformation, la famille, la tristesse. Ici j'ai l'impression qu'on a, comme je vous l'ai dit, un poids. On a le poids de cette famille qui est surprotectrice. Bon, c'est bien, mais il ne faut pas non plus l'être de trop. Hein, voyez. Et on sent beaucoup de tristesse. On sent beaucoup de tristesse chez cet homme. Hein. Mais en même temps, vous voyez, on a l'image ici de la chouette. Hein. La chouette nous parle aussi de sagesse, nous parle aussi d'intuition. Hein. On nous demande en quelque sorte ici peut-être de faire preuve de beaucoup plus d'intuition, de sagesse, d'écouter plutôt que d'écouter les autres, plutôt que d'écouter cette famille-là, de nous sortir de cette tristesse en écoutant notre petite voix intérieure, notre intuition, voyez, notre sagesse à nous. Hein. Qu'est-ce que cette petite voix intérieure nous dit? Si elle nous dit d'y aller, eh bien, faut peut-être l'écouter, voyez, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Parce que là, on a quand même cette image du papillon, mais on a en même temps, vous voyez, on parle de transformation, on est en même temps dans un labyrinthe ici. Hein. Donc on a l'impression qu'on nous dit en quelque sorte, je suis enfermée avec cette famille, hein,
qui est surprotectrice, mais il va falloir que je vole de mes propres ailes. Il va falloir que j'arrive à penser par moi-même, à m'écouter moi-même, vous voyez, à écouter ma sagesse intérieure, ma petite voix intérieure, et puis à prendre mon envol, vous voyez. C'est ça, on doit sortir du labyrinthe. Il y a quand même cette idée aussi d'être enfermé, d'être piégé dans quelque chose. Hein. Même si on aime les siens, hein, ça ne veut... C'est pas pour autant qu'on va couper les ponts, mais il faut apprendre à voir les choses par soi-même. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Donc ici, on a l'été, la stabilisation et le printemps. Bon, on nous dit avec l'été, en quelque sorte, qu'on va vers des jours meilleurs. Vous voyez, on a cette opposition entre la tristesse et l'été. L'été, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. On nous dit que de toute façon, on va réussir à être heureux ici. Hein. C'est comme si on va récolter en quelque sorte l'été, c'est aussi synonyme d'abondance, des fruits, etc. Vous voyez. Donc on va récolter cette abondance hein, qu'on cherche en amour en quelque sorte. Hein. Il ne faut pas douter ici. On va réussir à stabiliser les choses, hein, à retrouver un équilibre ici avec cette encre, hein, à s'ancrer dans une relation qui a toutes les bonnes chances de marcher. Hein. On a le printemps fait référence à nouveau à la naissance. Donc on va faire repartir ce couple. Hein. C'est un redémarrage, un renouveau qu'on nous promet ici. Hein. Voilà. Alors je vais prendre maintenant l'oracle. Alors ça peut vouloir dire aussi que les choses vont se concrétiser en été, qu'après donc, il y aura un redémarrage de la relation. Hein. Ça peut vouloir dire ça aussi, mais bon. À vous de voir. Hein. Alors je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour pour continuer. Oh là, une carte qui est tombée, engagement, vous voyez. Enfin, je la prends pas. Je prends pas les cartes qui sautent. En tous les cas, on nous dit qu'on va vers un engagement. Vous voyez, c'est déjà très positif. Alors, je vais couper le jeu et je vais le... C'est ce que j'avais avec la stabilisation, vous voyez. On nous le répète, on nous dit que les choses vont s'arranger. On a la protection, ne l'oubliez pas. Hein. Alors... Donc, je regarde la carte du milieu. On a la libération. Libérez-vous de votre famille, hein, ce qu'on vous dit en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'on voit, vous voyez, avec le papillon. Hein. On doit voler de ses propres ailes, je vous l'ai dit. On doit se libérer de ce que nous dit cette famille. Quoi. On doit ressentir les choses par soi-même. Hein. Voilà, alors je continue. Les promesses... Le coup de foudre, on a les projets, vous voyez, les projets sur les projets, puisque là, c'est la naissance des projets. Hein. La solitude, ouais. Vous voyez, on vit cette solitude comme un boulet. Hein. C'est ce qu'on a là, c'est fou. Hein. Vous voyez, avec l'ermite, on veut se libérer en même temps de sa solitude. Bon. La durée, ouais. L'amour qui revient, vous voyez, on l'a eu 2 fois. L'oubli et on a l'emprise. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir me dire ici? Ici, vous voyez, on a envie, je vous ai dit, d'un nouveau départ ici. Hein. Ici, on a envie de faire des promesses, c'est-à-dire d'aller vers un amour. On a envie peut-être d'officialiser ici avec ces promesses. Hein. On a envie, peut-être qu'on n'a pas tenu ses promesses auparavant. Hein. Et puis là, on veut véritablement le faire. Alors, ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi un pax. Ça peut être tout simplement un pax. Hein. On a envie véritablement de bien faire les choses cette fois-ci. Hein.
Parce qu'on sait qu'on a été, voyez, on a eu ce coup de foudre, on a eu ce coup au cœur. On sait que véritablement on est amoureux. Hein. On a des sentiments sincères pour cette personne. Et on veut véritablement ici, ben oui, aller vers des projets ensemble. Hein, avec ce nid. Hein. Peut-être même, vous voyez, le nid peut aussi nous parler de vivre ensemble sous le même toit, hein, d'emménager ensemble. Hein. Ici, on a véritablement une solitude. Une solitude qui était devenue lourde à porter. Vous voyez, avec cette carte-là, c'est bien ce que j'ai dit avec l'ermite. On a une solitude subie qu'on ne, comment dire, qu'on subit très mal, entre guillemets. Hein. Donc c'est ça, c'est ce qu'on nous dit. Hein. En même temps, de se libérer de cette famille, du poids de cette famille, mais on doit aussi se libérer de sa solitude. Hein. Voyez. Peut-être qu'on se sent, on est trop entouré par sa famille, par exemple, hein, mais on se sent seul. Hein, c'est comme on dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, voyez. Donc on veut se libérer de cela parce que ça n'a que trop duré ici, hein, voyez. Ça dure depuis longtemps ici, hein. Oui, c'est ça. Alors on a l'amour, l'oubli, l'emprise. Ici, on sait qu'on nous le redit encore une fois, on a de véritables sentiments ici. Hein. Mais on a peut-être négligé ces sentiments pendant longtemps. On a laissé cette histoire de côté. Hein. On y revient maintenant parce que ici, ben, on ressent, avec cette emprise, cette influence, on ressent que on n'a pas oublié finalement l'autre. Peut-être qu'on a voulu l'oublier, vous voyez. Ici, on a ces chaussures qui sont dans un placard, qui sont remisées. Et on les a tellement laissées de côté qu'il y a des toiles d'araignée qui se sont créées, vous voyez. J'ai l'impression qu'on a oublié cette histoire-là pendant longtemps, mais elle refait surface. Et ici, on voit que finalement, on est toujours, je veux dire, sous influence, sous emprise. Bon, ça paraît un peu toxique dit comme ça, mais c'est pas ce qu'il faut voir. Hein. Bon, bien entendu, là, vous avez le chat qui veut attraper sa souris. Hein. Peut-être qu'aussi on a peur, peut-être qu'on a peur que l'autre nous échappe, que c'est peut-être la dernière fois, peut-être que on a intérêt à, comment dire, pas la dernière fois, mais on a intérêt visiblement à se dépêcher d'avouer nos sentiments, par peur aussi peut-être que cette personne nous oublie. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. En tous les cas, c'est comme s'il y avait une urgence, parce que ici on a trop attendu, on a trop laissé couler le temps, hein, et on veut en quelque sorte rattraper le temps perdu. Hein. Ici, on n'en peut plus de cette solitude, on n'en peut plus du poids de la famille qui nous dit de ne pas aller vers cet amour, de ne pas retourner vers cette femme, hein, ou cet homme, peu importe, ici. Hein. Mais vous voyez, c'est plus fort que nous. J'ai l'impression qu'on nous dit aussi que c'est plus fort que nous avec l'emprise. Hein. On a eu beau essayer d'oublier, on n'y arrive pas. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors ici, pardon. Donc je vous ai dit, on a quelqu'un qui subit un isolement, qui se sent seul malgré sa famille, peut-être qui l'entoure, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver des réponses à ces questions. Est-ce que, au départ, hein, est-ce que je dois renouer avec cette personne ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi, etc., etc. On n'arrive pas. On l'a vu dans les nuages, là, on est véritablement dans l'incertitude. Hein. Mais en même temps, on a cette idée de... On n'est pas bien, on ne supporte plus notre solitude. Hein. Et ici, avec la force, on a l'idée que on va... comment dire, on n'a pas confiance en soi. Hein. Au demeurant, ici, on a quelqu'un qui doute de lui-même, qui doute de cet amour, hein, qui n'a pas le courage au départ, hein, de retourner vers cette femme, mais on le voit qu'il va le faire, puisqu'il y a cette carte de l'ours. Hein. L'ours, c'est aussi la force, voyez, donc c'est la même carte, hein, mais la force à l'endroit cette fois-ci. Hein. Mais on a aussi cette idée de ne pas pouvoir clamer haut et fort avec cette image du lion, voyez, dont on ferme la gueule en quelque sorte. On n'arrive pas à dire véritablement ses sentiments haut et fort parce que
on a cet entourage qui nous brime en quelque sorte, même s'il veut peut-être bien faire, hein. Il veut nous protéger, mais il nous brime, hein. Et en quelque sorte, eh bien, il va falloir ici, eh bien, retourner ces cartes, vous voyez. En quelque sorte, il va falloir, ce sont des cartes qui ne demandent qu'à se retourner. Ici, il va falloir éclairer maintenant clairement son passé et puis réfléchir par soi-même. Vous voyez, parce que l'ermite à l'endroit, c'est quelqu'un qui s'isole, mais c'est lui-même qui va prendre sa décision. Vous voyez, il ne va pas écouter, il n'écoute que sa sagesse intérieure. Et c'est ce que je vous ai dit ici avec la chouette. On retombe sur nos cartes, hein. Et ici, on va savoir avoir reconfiance en soi, vous voyez. On va avoir à nouveau ce courage d'acter les choses. Et en quelque sorte, on va pouvoir exprimer cet amour haut et fort, hein, devant tout le monde, hein. Voilà. Alors, souvent, les cartes du tarot, quand elles sont retournées, elles peuvent nous dire complètement l'inverse, mais ça peut aussi être simplement un retard dans les choses, vous voyez. C'est-à-dire que ces choses vont prendre du temps, les cartes vont prendre du temps en quelque sorte pour se retourner, mais elles vont le faire, hein. N'oubliez pas que vous avez cette carte ici de la protection, hein. Ça veut dire que les cartes vont effectivement se retourner, même si la situation, vous voyez, a duré, hein, a duré longtemps. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre maintenant le petit oracle des contes merveilleux. Je vais demander à mes guides 2 cartes ici pour nous donner des conseils avisés concernant cette situation pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022. Alors, je prends 2 cartes, celle-ci et celle-ci. Alors, on a les 101 dalmatiens. Tu es privilégié, tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Vous voyez, on reparle de protection. Donc, visiblement, je pense que cet amour, il est partagé de l'autre côté, hein. Vous voyez, des liens affectifs sincères et solides, même si, ici, on a cette idée de... comment dire? Vous voyez, même si on a cette idée de mort, mais c'est une mort peut-être pour une renaissance, hein, comme je vous l'ai dit. Alors ici, la belle et la bête. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Oui, donc c'est peut-être ici, on a cette famille qui nous parle en mal de cette femme, hein, mais on a cette idée ici qu'on peut voir les choses par soi-même. Je vous l'ai dit, hein, il suffit d'écouter sa sagesse intérieure, hein, voyez, il suffit de s'écouter, hein, pour avoir les réponses à nos questions, hein, voilà. Donc il faut, on vous dit, tu as la capacité à voir le meilleur en tout et une grande force, c'est une grande force qui attire l'amour, hein, voilà. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Sur ce, donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.